Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir le suivi de mon compte. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de mon avis sur le HUD qui, selon moi, est pas si utile que ça, en tout cas dans nos limites. Et puis, comme d'habitude, j'irai jouer, je ferai une session dans laquelle je vais expliquer tous mes plays. J'ai encore appris des nouvelles choses, donc j'espère vraiment que ça vous plaira, que ça vous sera utile. Donc pour commencer directement au niveau de mon tracker, de mes stats, donc voilà à quoi ressemble mon graphe. Donc je suis en LSAC depuis ici, donc quand ça commence à avoir un peu plus d'amplitude, on voit que ça stagne un petit peu. Bon, après j'ai quand même fait des plus hauts de plus en plus hauts, donc ça quelque part ça monte quand même. Mais je ferais énormément d'erreurs de call, je call un peu trop. Et en général c'est ça qui me plombe ma courbe. Donc en vrai c'est assez rassurant puisque il suffit justement quand Villa montre vraiment trop d'agression que j'arrive à fold un peu plus et je pense que ma courbe pourrait exploser. Donc c'est un peu ça qu'on va travailler d'ailleurs tout à l'heure. Et dans cette vidéo je voulais vous parler du HUD, donc c'est le petit outil qui permet de traquer les données des villas et qu'on peut afficher sur la plateforme. Personnellement, j'en utilise pas. On m'a déjà dit dans les commentaires que je devrais en utiliser un. J'ai N2Note qui en fait tracker de manière gratuite et qui a vraiment pas mal de données qu'on peut rajouter. Mais je préfère avoir le tracker de Winamax qui est réinitialisé à chaque table. Alors pourquoi je préfère ça? La première chose, c'est que dans les micro-limites, les joueurs dévient énormément de leur jeu. Ils n'ont pas un jeu qui est stable, donc s'ils sont plus énervés, ils vont être plus agressifs. Et donc en fait pour moi les données vont forcément être erronées, donc je préfère avoir autenté les données que me donne Winamax sur le comportement à la table du joueur et m'adapter à ce moment-là à sa façon de jouer. J'ai certains joueurs qui des fois vont être ultra nits et puis je les retrouve quelques jours après et là ils sont hyper agressifs. Je sais pas pourquoi ils changent complètement d'attitude, mais en tout cas avoir un tracker qui va me dire que depuis le début ils ont autant de pourcents de 3 bêtes ou de 4 bêtes ou de je sais pas quel paramètre va pas trop m'aider puisque au final voilà, c'est vraiment son comportement à table qui va m'intéresser. Deuxième chose, c'est que les joueurs qui vont continuer à jouer vont s'améliorer dans les bases limites. Ici, un joueur qui va arriver à 10 000 mains, en général, c'est un joueur qui cherche à progresser et qui va évoluer. Et donc, je vais avoir des datas qui vont dater des premières mains que j'ai jouées contre lui, où on va dire qu'il était pas bon, il faisait beaucoup d'erreurs, et après 10 000 mains, on peut déjà quand même pas mal progresser. Je pense en être l'exemple, si on a traqué mes stats depuis le début où je joue et qu'on a celle où je joue maintenant, j'ai plus du tout le même jeu. Et donc en fait, les données qui vont être affichées par le tracker vont faire une moyenne de ce qu'il y avait au début et de ce qu'il y a maintenant. Et en fait, ça va pas représenter mon jeu actuel. Donc les données seront erronées et la personne ne va pas pouvoir s'adapter. Donc je pense vraiment que c'est plus intéressant, encore une fois, de plutôt voir le comportement de Villa. Après, c'est vraiment que mon avis, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que quand on fait des reviews aussi, j'ai des joueurs qui vraiment s'attachent vraiment beaucoup aux données. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu surcoté, comme le dit le titre de la vidéo. Deuxième chose, et ça c'est variable même pour les plus hautes limites, c'est que les ranges sont variables. Donc, en fait, quand on va jouer contre des joueurs qui sont plutôt fiches, on va resserrer un peu les ranges, on va plutôt ouvrir les 3 bêtes avec des mains plus fortes, et quand des joueurs nits, on va justement élargir un peu nos ranges et être un peu plus agressif avec des mains plus moyennes. Donc, les ranges étant variables, en fait, c'est la même chose. Le joueur ne va pas jouer de la même façon sur une table où il y a beaucoup de fiches ou s'il y a beaucoup de réguliers. Donc, je préfère une fois de plus m'adapter à son jeu. Il faut quelques mains, il faut attendre un petit peu d'avoir des données sur le Villa, mais voilà. Le jeu est variable quand même, et pour ça, encore une fois, le tracker va quand même donner une idée globale, mais je préfère vraiment m'adapter au comportement à table. Donc comme je disais, pour ces raisons, je privilégie la prise de notes. La prise de notes va déjà faire énormément de choses en fait, parce qu'on va pouvoir repérer, tiens, ce joueur-là, il a l'air d'être plutôt agressif en général, et les mettre à jour régulièrement, et en fait, je pense que c'est beaucoup plus efficace puisque le joueur pouvant évoluer, les notes vont évoluer avec lui et ce sera pour moi la meilleure chose à faire. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut le faire soi-même, il faut le faire manuellement, que le tracker donne des données de manière automatique. Mais
je pense que c'est plus efficace et donc je préfère également, comme je disais, le tracking au tenté. Donc je mets le petit tracker de Winamax, comme vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, qui est pour moi plus que suffisant à mon noble niveau. Et on est parti sur une première table en incognito, je vais essayer de retrouver une deuxième. Donc on peut voir que ma bankroll est à 118, je viens de mettre 5 € sur cette table-là. Et donc voilà, tout se passe bien, donc je vais cacher, parce que je n'ai plus trop envie de voir le montant, j'essaie vraiment de jouer le beau jeu. Et donc dans cette session, l'objectif ça va vraiment être de corriger cette erreur qui est que je call beaucoup trop. Donc on va essayer de fold dès que Villa nous dit, avec sa manière de miser, qu'il a mieux que nous. Autre chose, j'ai mis cette petite note. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Je me suis marqué ce petit texte-là qui justement m'aide, je me le répète, on va dire ça, pour réussir à folder. Et j'ai marqué donc quand Villa bet cher ou raise, c'est qu'il est sûr de battre les grosses mains évidentes du board. Et j'espère qu'on aura quelques cas dans la vidéo, je vais pouvoir aborder cette phrase qui pour moi est très claire en fait. Et m'aide un peu. Ensuite, j'ai quelques petits textes, comme je dois jouer mes mains en réfléchissant de la même façon qu'en review. Je rentre souvent dans le stade où je joue en automatique. Et ça, c'est pas bien. Ensuite, prendre le temps de définir la range de Villa et voir ce que permet le board. C'est un texte que j'ai depuis très longtemps, mais c'est bien de se le rappeler de temps en temps. Avant de miser, est-ce que je suis en value ou est-ce que je suis en bluff, et ensuite, voilà, quand je suis en value. Donc là, le texte, il va peut-être pas être hyper visible, parce que d'habitude, je suis sur 3 tables, j'ai un peu plus d'espace en haut et en bas, mais on va laisser ça comme ça. J'ai diminué le son aussi de Winamax, on m'avait dit que c'était un peu fort, donc je vais diminuer. Et puis voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais couper l'enregistrement et je reprends dès que j'ai des mains. Voilà, j'ai mes 2 tables. Ici, j'ai une main que je peux open avec valet 10 offsuits au bouton. Et on va juste choper les blindes. 9 et 10, pareil, on peut open avec cette main au cut-off. Et à droite, se trouve une petite table, donc oui, je peux déjà le mettre. Comme dans la vidéo précédente, dès que je vois un nouveau joueur, je le marque pour avoir une idée de ce que ça peut être comme joueur. Il n'est pas KV, il vient être flat, donc on va dire que c'est probablement pas régulier. Check, 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 il n'a pas bluffé non plus, donc là on va fold évidemment à droite. Et je vous reprends dès que j'ai des mains intéressantes. Alors, paire de 9 à droite, on va open avec cette main. Donc je vais rester sur 2 tables pour vraiment avoir le temps de me concentrer. Là, avec 2 dames sur le board, il n'a pas trop de dames, ça lui laisse pas beaucoup de combos. Je vais quand même essayer de mettre un tiers range. Ici on va fold à gauche. S'il me relance, par contre, on va fold. Là, il call. Donc, vu les mecs qui a joué précédemment, il a une range très 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 large. Ici, je vais juste checker sur ce 10. Ça fait rentrer quand même pas mal de choses. Je vais voir s'il bet. J'ai vu qu'il check quand il a rien. Donc, on va juste jouer notre showdown value. Là, quand il met une big blind, c'est la même EV que check pratiquement. Donc, on va la payer évidemment. Et on est content qu'il nous ait donné une blinde en plus. À droite, c'est un fold. Et ici, on peut ouvrir avec valet 9 au cut-off. On a vu quand on open, ça fold assez facilement sur la table de gauche. On est call, on fait un valet. Je vais la jouer plutôt en bet check bet. Je sais mettre un tiers range de manière assez classique, il risque de le payer. Je ne fais pas trop cher pour garder un maximum de sa range. Et on fait full. Du coup, je vais checker et je vais lui mettre assez cher river en espérant qu'il ne me croit pas et qu'il décide de payer. On va tanker un petit peu. Il va se dire que je bluffe parce que j'ai checké juste avant. Après, la dame, c'est pas une super carte parce que ça risque de lui faire peur. Allez hop, on va envoyer. S'il a une dame, par contre, il risque d'avoir envie de payer. Et s'il a 7, on a un meilleur full que lui. Ici, on va fold. Bon, on aura essayé, on n'a pas pu prendre beaucoup plus. Je sais pas si c'est la meilleure line, mais c'était pas hyper facile à jouer. Ici, on va checker. On va voir ce qu'on a sur le board, on va checker. Et là, quand il bet, il a limpé, les cartes peuvent clairement être dans son cœur de range. J'ai vraiment pas beaucoup d'équité. J'ai un peu de backdoor, mais je sais pas une main que j'ai envie de jouer, donc on va juste fold.
Et on va fold à droite aussi. Voilà, j'ai changé de table, je suis sur une deuxième table incognito. Sur l'autre table, on n'était plus que 3, c'était 2. Enfin, il y avait un fiche, mais on n'était pas beaucoup. Lui, il était régulier. Sur ce board, j'ai de la showdown value, donc je vais juste checker. Voilà, si un 10 peut sortir, ça serait pas mal. Là, quand il fait mi-pot, c'est vraiment cher pour payer pour. Je joue que les 10. Il peut avoir un roi, donc on va juste fold. Donc, comme on a dit ici, on va éviter d'overcall. Ici, on va fold, ici aussi. Alors, valet 10 suité, on open à droite et à gauche. Ici, incognito 3. Donc, incognito 3, c'est un énorme fiche. Je vais devoir play assez ouf. Tac, ici, on va open. On croit ça, on peut open également. Sur ce board, la dame est plutôt à son cœur de range, je vais plutôt checker, je vais laisser parler. Ici sur ce board full color, pareil, je vais checker. J'ai vraiment très peu d'équité. Il check. La doublette du 6 n'est pas hyper intéressante. Là, je vais checker une fois de plus. Et là, quand il part, on va juste mettre de la blague pour voler le pot. Oui, c'est pas très correct, mais bon, il a quand même qu'une chose à faire, c'est rester 2 minutes à table pour jouer sa main. Donc, on punit directement. Non, je veux pas fold, je vais checker. Avec le roi, on a un peu de showdown value. Quand il met sa blade, il peut clairement avoir une petite couleur, c'est un peu ça qui représente. Donc je pense qu'on a vraiment, on va jamais gagner, donc on va pas rajouter une blade. On va simplement fold. Là on a un tirage couleur intéressant, on a une petite paire de 3 également. Ici on va fold à droite. Donc on a un peu de value, je vais essayer de mettre un tiers. En plus avec le roi on a un tirage nuts si la couleur sort, donc on est vraiment bien. Je vais fold à droite, la table est en train de se casser. Et malheureusement il a fold, paire de dames avec droite, on open, c'est très très neat ce matin, roi 3 on va défendre, j'espère que la table va se remplir sinon je retrouverai une autre. J'ai mis la table en plus grand aussi par rapport à d'habitude, j'ai eu un commentaire qui disait que ça aurait été mieux en plus grand, c'est vrai, avant je faisais des shorts, mais en fait je vais plus faire de shorts des vidéos comme ceci puisque je parle sur 2 tables donc c'est pas très clair. Ok, j'espère que la table va se remplir. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les tables incognito, il y a beaucoup plus de fiches dessus. C'est vraiment, c'est intéressant. Alors on a de la showdown value, ils n'ont pas forcément les 7. Ils check tous les deux. Le problème c'est que je compte 2 ranges, je suis pas sûr de pouvoir faire fold énormément de choses. Donc je vais juste checker. Là c'est une catastrophe. Bien entendu, ils ont des as quand ils call. Ok, ça check. On va juste check back. J'aime vraiment pas les spots en 3-way. Là, c'est trop tard. Si j'avais dû miser, c'était plutôt au flop. Je vais essayer de faire fold. Des mains, des Broadway, des choses comme ça. J'ai pas osé. Encore des petites erreurs comme ça qui restent. Ou alors peut-être que c'était pas une erreur de juste checker avec une paire de 5 dans ce spot As-3. On touche un peu des mains, jouer. On perd de 2 au bouton, on va open. Là, sur ce board, je vais c-bet un tiers range et puis on va check. Jouer notre showdown value, on a quand même une paire. L'as est clairement dans ma range. Donc ça peut être suffisant pour le faire fold. Ok, la corde il call. On va juste check et on va give up. On aura essayé. Et la doublette du l'as, ça lui en fait moins dans sa main. Il bet petit, mais n'importe quelle de ses paires me bat. Donc on va fold. « 8 et 5, on va défendre contre le bouton. Et on a un board qui est pas si mal. Donc on va payer au moins une fois. On a du backdoor, on a déjà une petite paire. Quand il open, il a un peu plus des Broadway, il peut avoir des pocket pairs aussi. Mais c'est moins dans son cœur de range. On va payer. Et là, un 6 serait vraiment bien. Il peut avoir peur de la couleur aussi quand j'ai payé. Et sur ce 10, j'ai un peu de showdown value avec mon 5. Le 10 peut être dans sa range, mais
Je suis pas sûr de prendre le poids avec mon 5. J'hésite à overbet en bluff. On va overbet en bluff. On va mettre 10,5 big blind. La manière dont je jouais, je peux représenter clairement couleur. Ok, il me paye avec sa paire de 10. Ah, il avait double paire. Je pense qu'il n'a pas chopé la double paire. Il aurait pas call. On a essayé. Bon, note intéressante à prendre quand même, parce que la manière de jouer, je pouvais clairement représenter couleur. Ça l'a pas empêché de payer. Donc, il y a peut-être moyen de les reprendre pas mal plus tard. Ici, on va 3 bêtes avec la paire de 10. Je sais que cette affiche, tout à l'heure, il a call à 3 bêtes avec une paire de 9. Et il a été il était contre paire d'as. Et à la turn, il a shove. La tour se board. On va checker, on va le laisser parler. On va call. As-roi. Donc je disais tout à l'heure, il avait paire de 9 à la turn. Il était contre la paire d'as, qu'il avait 3 bêtes ultra chères. Et il a call le shove. Il a touché son 9 à la river, donc il a chaté de ouf. Mais voilà, je sais que il est pas... C'était plutôt à affiche. Et là, on vient de doubler, on est très content. Un 2 As-Roi d'affilée, c'est son jour de chance. Ici, on va open à droite. Et Dame 8, on va open également au cut-off. Et c'est là, on retrouve des joueurs ici à droite. 9 et 7, on va open dans cette position. Et là, on est pas mal à gauche, on a un peu d'équité. Donc c'est moi qui ai open. Le roi est clairement dans ma range. Je sais bet à tiers, justement, faire payer des paires qu'il pourrait avoir, des pocket pairs, des tirages. Malheureusement, il fold directement. Si on va fold, on fait le 9. Le roi est pas forcément dans sa range quand il défend. Alors, il a pas mal de rois suités qui peut quand même défendre. Mais on a une seconde paire, donc on va c'est bet à tiers en value. Et puis, on va plutôt checker, jouer notre showdown value. Mais autant faire grossir un peu le pot. Ici, on va fold. Et là, quand il me relance, je vais juste fold. Encore une fois, il peut avoir des rois dans sa range, c'est peut-être un bluff. Mais l'objectif, c'est d'éviter les calls idiots. Donc, on va faire ça directement. Ici, avec ça qui est 10, il a limpé. C'est des fiches, je vais resserrer ma range, je vais jouer des mains un peu plus fortes que 10 sacs suités. Contre un joueur NIT, par exemple, sans limper, j'aurais open avec 10 et 5. Là, je vais vraiment resserrer. Là, on va fold à gauche, à droite, pardon. Et je vous reprends quand j'ai une mat. Roi 10 ici à droite, on va open. Bon, ce board n'est pas terrible, je vais attendre la turn. J'ai pas. Il est plutôt connecté à sa range, à son tour de range. Donc je vais check. Le sac est pas terrible non plus. Si on va fold à gauche. On a la showdown value, on va jouer ça. Ouais, pas terrible. Si bet, on va fold. Le board nous aide pas du tout. À droite, valet 10, suité, c'est les nuts. Donc on va forcément open avec. On prend la big blind, bah, c'est toujours ça le prix. À gauche, on open avec As-9. Et à droite, j'allais dire je vais open, mais non, pas avec un open avant. Donc on va juste fold. Ici aussi, c'est un fold. Dame 10, on open. Et on va à chaque fois prendre bien le temps de réfléchir. C'est vraiment une table NIT à droite. Je prends que des open. J'ai pas encore eu. J'ai eu très peu de fois où j'ai pu jouer dessus, j'ai l'impression. Ici on va fold. Ici à gauche, Dame 10, je peux 3 bêtes ou juste call. Je vais défendre avec un call. On a un board assez intéressant. Je vais quand même payer une fois. J'ai quand même du backdoor.
Et là, on est vraiment bien. Je vais essayer bête vraiment petit. Essayer de lui faire payer un maximum de sa range. Le flop est ultra flippant. Je vois pas trop sur la couleur du coup. Bon. Il y a des chances qu'il bluffe, c'est pour ça que j'ai quand même payé une fois. S'il avait 2 barrels, j'aurais fold. C'était un peu cher payé vu les outs, mais j'avais quand même du backdoor, donc je pense que ça valait la peine de payer. Et le pot était quand même intéressant finalement. Ici à droite, je vais défendre avec Dame 7. Ici, Roi 9, je vais open s'il n'y a que du limp. Ici, j'ai dit je vais call. Donc, je suis à peu près le même board. On a un peu de backdoor. On va checker. Ici, on va open, on va mettre 6 big blind. J'ai dit que je resserre un peu ma range ici, c'est un peu agressif. Ici, par contre, j'ai juste un peu de backdoor, mais c'est pas fou non plus. Donc, ici, on va fold. Ici, on va se bet un tiers avec le roi. On a la top pair. Ils ont limp et flat, donc ils ont pas. Ok, il me call. La doublette du valet. Je vais checker. Je pense qu'ils vont bet très cher s'ils ont un valet. Et si check, c'est que ils ont pas grand chose. Ils bet pas très cher, du coup là je vais call. Et lui par contre il fait très cher. Bon bah j'espère que ça va aller au showdown, qu'on voit ce qu'il a, mais moi je vais fold. Comme j'ai dit, le but aujourd'hui c'est d'éviter d'overcall. Là il overbet. Donc je pense qu'il sait qu'il bat les paires de rois. Donc on va plutôt fold. As-4 open au bouton. As-dame d'avance, j'open. Je 3 bêtes avec ses mains, je call à 3 bêtes, mais si ça passe en 4 bêtes, c'est une main que je vais fold. Donc on va peut-être perdre Aconito 2. Ici As-4, je vais voir si je peux open, sauf s'il open avant moi. Là à droite, j'ai vraiment 2 fiches, à gauche, ça va être un peu plus régulier. On va fold. Ici à droite, Valet 9, suité, il a open avant, donc on va juste fold gentiment. Je vais pas flat. Là, As-Dame, on va le 3 bêtes. Et on va 3 bêtes squeeze, donc on va faire assez cher. À droite, on sait que ça affiche. Et s'il me fait une 4 bêtes, je vais gentiment coucher ma main. Parce qu'une range de 4 bêtes, en général, va me crush. Il y aura des paires de rois, des paires d'as, des as-rois. Là, il flat. Donc il a une range. On a des as-dame, as-10, des Broadway, genre roi-dame suité, roi-valet suité. Et on est en 3 ouais, contre 2. Ouais. Le spot ultra pénible. On touche pas trop, je vais juste checker. Ici à droite, je vais open avec As-9. Ok. Horrible flop, horrible turn. On va gentiment checker. Ils ont forcément des pocket pairs, donc je pense que je vais pas pouvoir gagner le pot. On va fold gentiment. Ici à droite, j'ai 2 over. Je vais essayer de mettre un tiers. Si un 9 sort, je peux lui prendre beaucoup. J'ai un peu de backdoor, donc on va open. Enfin, on va pas open, on va essayer de mettre un tiers. Si on va fold. Il est très agressif, mais voilà, on sait que ça affiche. Il suffit d'attendre les bonnes mains. Encore As-Dame. Et As-7, on va open ici. Et on va fold. Parce qu'il a open avant. As-10 suité, on va 3 bêtes. On peut faire 12, il a 100 bébés, donc c'est très bien 12. Quand il 4 bêtes, il a snap. Il a 4 bêtes snap. Je sais pas si c'est un call ou si c'est un fold. Je vais plutôt fold quand il snap comme ça. As-Valet, j'aurais call, mais As-10 suité, plutôt fold. Il n'a pas joué beaucoup depuis tout à l'heure, donc il est assez nid, donc il doit vraiment avoir une grosse main. Il a vraiment pas hésité à me 3 bêtes, à me 4 bêtes, donc on va coucher. Ici à droite, on va défendre, je vais même défendre en 3 bêtes avec cette main. En quelque sorte un 3 bêtes bluff. On va faire 13 bébés. Ici on va fold à gauche. Et on prend les blindes et on est content.
As-2, on peut open. Là, le roi 4, c'est un fold. On a perdu le fiche qu'on avait à droite. J'espère que son remplaçant sera digne de lui. Là, quand il 3 bête, on va juste fold gentiment. 7 et 8, on fold. As-7 à gauche, on peut open. Enfin, As-7 suité. Offsuit, j'aurais pas ouvert au cutoff. Ici, on va fold à droite. Ce board est pas génial. Je vais check. J'ai pas trop envie de mettre de l'argent dans le pot pour le moment. Là, on a de la showdown value s'il a pas la couleur. Après, ça lui laisse l'occasion de la bluffer aussi. Il fait pas très cher. Je vais fold. Le fait qu'il fait pas très cher, il essaie de faire payer pour moi un max. Il a l'air d'être un peu plus régulier, donc par rapport aux joueurs tout à l'heure. Je vais plutôt fold. On va pas trop toucher pour le moment sur les flops. On va croiser les doigts pour en avoir un ou deux quand même intéressants avant la fin de la vidéo. À droite, roi 6 suité, on va open. On va essayer d'isoler le fiche qui a limpé. Et dame 4 suité, on va défendre. Ici sur ce board, je vais c-bet un tiers. Ici, je vais juste checker avec madame. J'ai pas forcément vu. Enfin, si je pourrais faire grossir le pot. Mais je vais checker. Et là, on regrette de ne pas avoir hypote. Quand il donc bet pot, ça peut être qu'il a rien du tout. Donc je vais call au moins une fois. Si un pic sort, on peut vraiment le mettre à mal. Et on a le pic qui sort. Là, il bet plus petit. Donc là, ça nous dit vraiment qu'il est en bluff. On va quand même le relancer. On va pas le laisser. Et sur cette as, il n'y a vraiment que le roi qui va nous battre. Et là, je vais poter. Je pense que pot, il va jamais payer. Je vais plutôt me mettre les 3 big blinds. Je me dis qu'il pourrait payer 3 big blinds. Ici, paire de 4, on va open. J'ai plus trop de timing, quoi. Même 3 big blinds, il ne paye pas. En tout cas, merci à lui d'avoir rempli le pot. Ça, on va fold. Ici, on va se voir paire de 4, ce que ça donne. Cutoff, c'est la plus petite paire que je vais ouvrir au cutoff. Paire de 2, paire de 3, je vais jamais open. Mais là, ça reste une paire. Je crois que j'ai plus trop de time bank à droite. Donc, il va falloir faire attention. Attendre que ça remonte un petit peu. Et on prend avec la paire de 4 les blades. Et on est content que ça se passe comme ça. À droite, on open avec dame valet off en small blind. Ici, c'est un fold à valet 3. Ici, une 3 bet, on va fold. Donc là, le numéro 5 sur la table gauche, c'est probablement un fiche. Il est arrivé, il a mis la blinde directement. Il n'a pas encore vu ses cartes. Ici, on va fold avec 3 et 4. Là, quand même 3 bêtes, on fold gentiment, comme on a dit. Je sais pas pourquoi elle a tanké autant. Ici, on open. On va mettre 4 big blinds avec la paire de 5. Et As-10, on va open également à gauche. Donc, lui, je crois que c'est pas la première fois qu'il y a une 3 bêtes avec Onito 3 sur la table de droite, donc il est peut-être un peu plus régulier. On va faire attention. À droite, il n'est pas cavé, donc plutôt signe d'affiche. Et avec Onito 4, il a déjà limpé aussi, donc je pense aussi que on n'est pas sur un régulier. On est en 4 way, quoi. J'open 4 big blinds et je suis flat par 3 joueurs. Le flop, je vais checker, je vais pas m'engager. En plus, il paye ultra cher. Bon, bah. Ouais, 4 et Abia qui va toucher dans le tas. Dame 7, cette position, je peux open, c'est un peu loose. Je vais plutôt la fold. Je vais plutôt vraiment me concentrer sur des mains un peu plus fortes. Dame 8, Dame 9, j'aurais open. Dame 8, ça peut faire une 4. Mais Dame 7, ça fait pas. C'est pas assez connecté, donc on va fold. Et je vais couper le micro parce que je joue pas.
American Angel sur la table de droite. Il shove. Je vais juste call en espérant que. Oh, plus non, je vais raise all in. Je vais ISO. Et on a une paire de 9 qui flatte aussi. Bah, merci paire de 9. Hein. Bah, ça fait plaisir. Joli pot à droite. Vraiment idiot de la part du gars d'avoir collé avec sa paire de 9. J'hésitais à flat et puis call si quelqu'un raise au-dessus. Valait mieux ISO en réalité. Voilà, on a un âne qui m'a payé. Mais c'est pour ça que j'aime bien les comitos, c'est que je peux dire que les gens sont des ânes sans vexer personne. Là, cet âne-là m'a payé. Mais j'aurais pu avoir trop de monde dans le coup et ça aurait été un peu plus embêtant. Paire de 5, on va défendre à droite. On va checker sur ce board. Ici, on va open avec Dame 10. Donc on a fait pas mal de bébés finalement, mais j'avoue que c'est pas forcément comme ça que je voulais jouer. J'ai plutôt envie d'essayer de gratter en jouant correctement. Ici on fold la paire de 5. Roi 3, Roi 9, pardon. Je peux open, allez on va open. Bon, ça peut quand même faire une quinte. Mais bon, il est peut-être en tilt, ouais, une relance. C'est pour ça que j'hésitais un petit peu. On va fold, on va garder les grosses mains. Il doit être un peu vénère. Après c'est sa faute. Hein. Là on fold, ici on fold, on attend des bonnes mains. Dame 8, on va open à droite. On a un limper. Voilà, ce qu'il y a pour toi à gauche, c'est de vérifier que j'ai pas un joueur qui a énormément de big blind. Si je vais à tapis, donc là je vois que le maximum c'est sur 17, donc on n'est pas si mal. Sur le board ici à gauche, je vais plutôt check, j'ai pas de backdoor. J'ai pas trop envie d'investir dans ce pot et je vais peut-être lui bluffer à la river. Check une fois de plus. On va checker. Le 4 fait peut-être rentrer des 4. Donc on va give up s'il bet. Il bet pot. Donc pot c'est en général c'est pas sizing de bluff. Donc on va fold. Il avait des as. Et le board finalement donnait une 4 avec l'as. Encore une fois, board qui ne touche pas trop pour nous. À 6 on va open. Ici on va fold. Ça flatte des 3 bêtes, ça me fait rire. Hop, ici on open. Et on est 3 bêtes directement assez cher. Donc là, vraiment, pas d'hésitation, on fold. Et on enchaîne directement avec une paire de 8. Avec laquelle on va open. Et elle nous rapportera juste les blindes. Table de gauche, valet 10, on va open. Et je me suis trompé de sizing, on va plus faire 3 big blind. Et on chope nuts directement. On va se bet un quart pour vraiment faire payer un maximum de sa range. Le board des rainbow, on a les nuts. Donc a priori pour le moment, le board peut évoluer, mais ok, il call, il bet. On va juste call. On va le laisser nous raconter son histoire. Et là, si check, on va ramiser petit. Là, on va fold à droite. Encore une fois, conserver un maximum de sa range. Là, on va le relancer. On va mettre 18 bébés. Essayer d'avoir un PSB pour le mettre à tapis à la river. Bon, j'ai peut-être bet un peu cher. Mais bon, quand il relance et qu'il de barrel, théoriquement, il devait avoir une grosse main. Mais bon, on n'a pas pu lui prendre plus, c'est pas grave. Paire de dames à droite, 4 et 5. Ici, on va défendre, on va juste call. Ici, on va 3 bêtes directement. Donc ici, je vais call. Ici, je 3 bêtes comme j'ai dit. Et là, on a une open-ended. Donc je pense qu'on va quand même payer une fois. En plus, il y a trèfle sort, on peut peut-être bluffer les trèfles. Ok, 3 qui donne une fois de plus la 4. On a les nuts. Je vais essayer bet un tiers. Je vais repayer un maximum de sa range. Ici, pareil, je vais check back. Le board est vraiment horrible. Je vais checker et je vais bet assez cher. C'est lui prendre un max. Et là, quand il me call, on va overbet. On a la 4. Ok. On va relancer à 16 bébés.
Et paire de roi à gauche, je dis, bah ça touche, c'est bien. Celui-là à 3, ce serait vraiment pas de chance. Et source 6. Ici on va open. Je vais... je vais essayer de le faire relancer. On va mettre 16 bébés. Ouais, non, je vais poter. Je reverb. Allez. On lui met le tapis. On s'embête pas. J'ai pas mis tapis moi. Ça représente plutôt du bluff, donc ça pourrait être... Ici, je vais essayer bêta tiers. J'aurais peut-être dû miser petit pour essayer soit de le faire relancer, soit de... Ok. Il me relance, on va call. Le 8 est catastrophique, il peut avoir des 10. Il bête petit, on va quand même payer. Parce que si à 10 sort, on est vraiment bien. Et sur la doublette de la dame, on va check et on paiera ce qu'il va miser. Il m'a peut-être juste relancé en bluff. Ici on va fold à droite. Là quand il fait tapis, on l'a dit, il peut clairement avoir à 10. C'est dans sa range. Ça fait mal de faire ça, mais on va fold, on va s'écouter. Bien joué à lui. Enfin bien joué, non, il a touché et c'est tout. Ici on va fold, ici c'est fold. Ici aussi ça fold, et on revient avec des bonnes mains juste après. Paire d'as à droite, la deuxième, on a un joueur qui a open, donc on va le 3-bet gentiment. On peut faire 12, on va même faire 11. Tac. Il a 100 bébés, donc 10%, ça pourra permettre d'aller à tapis à la river. Et on prend juste son open, mais c'est toujours ça le prix. Dame 8, on va open également. Et quand il open avant, on a juste un fold. Roi 5 suité à gauche, on va ISO. On a une bonne main, on va faire grossir les côtes, mais on prend sa blinde du coup. Il a fait limper. Et là, Dame Valet, on va défendre en big blind. On va voir si ça open. Ok, ça open au cutoff. Donc on va gentiment défendre. On pourrait le 3 bet. Et là, quand lui aussi bet, je vais squeeze avec ma main. Bah, je suis flat, j'avais pas forcément envie d'être flat avec Dame Valet off. Mais c'est une main qui va quand même avoir de la jouabilité. Mais pas sur ce board. Je vais plutôt checker. Il a énormément de pocket pair dans sa main, paire de 9, paire de 10. Il a aussi des as suités, donc on va un petit peu faire le bilan. Le 10 qui est pas terrible. On va check. Et on va voir si on a... On n'a pas trop de showdown value et sur cette as, je vais checker une fois de plus. Je vais pas la bluffer. Les as, il les a. Voilà, une paire de 9. C'était un peu l'idée. J'aurais pu essayer de bluffer, mais il avait énormément d'as aussi. Donc ça ne serait pas grand chose. Ici, on va fold. Ici, on va open. Hop. Je peux pas mettre la note qu'il flatte 3 bet squeeze avec une paire de 9. En vrai, c'est normal. Ici, on va fold le roi 8. Et encore une paire d'as, c'est la session des paires d'as. On va fold à droite. Lui, il est un peu fiche. Oh, le board est horrible. On va quand même se bet un tiers. Paire de 7 à droite en open. Il n'a pas forcément la couleur. On va 2 barrels. Si à 6 sort ou un as, on a full. Ce qui serait marrant, c'est l'as de carreau. S'il a la couleur, je pense qu'il va me relancer sur le deuxième barrel assez cher. Parce que là, je lui dis clairement que j'ai une grosse main. S'il relance, c'est qu'il a mieux. Donc j'aurai juste un fold.
Là, paire de 7, et là, le valet, c'est une catastrophe. On va juste check back. Et il avait valet 10. Ok. Il n'a pas eu peur de la couleur. Là, je vais fold ma paire de 7. Je me fais 3 bêtes par la small blind, ça c'est un peu close. Perso, je préfère fold ce genre de main. Ça met souvent dans des spots pas terribles. Ici, on fold et je vous reprends dès que j'ai une bonne main. À gauche, valet 10, off, on va open. Ici, valet 8 suité, on open également. Et on approche tout doucement de la fin de la session. Je pense que le chronomètre va bientôt sonner. Et on fait top pair avec valet kicker. Sur ce board assez sec, je vais quand même ces bêtes entières, essayer de faire payer un maximum de sa range. Je sais qu'il est calling station, tout à l'heure il a payé plusieurs fois avec 10 alors qu'il y avait du tirage couleur. Il a 3 à 8, une petite pocket pair, il va potentiellement payer pas mal. Paire de sac, on va défendre à droite juste après. Ok, on fait la double paire. Il faudrait qu'il pourrait avoir des 9 et des 7. Là, on va défendre, on va fold sur notre bête. Je vais bet 3 quarts pour une fois de plus. Il faudrait qu'il y ait des 9, des 7 ou des dames 9. Alors, il a l'air de trouver pas mal de choses. Ok, il a payé en 3 barrels. Je vais remettre 75%, assez cher. Il est calling station, s'il a 10, il peut payer, à 8, il peut payer. À droite, on va fold. On a double paire, on ne crée pas grand chose. Je pense que paire de 8, il m'aurait relancé. Il call, et qu'est-ce qu'il avait? Valet 5. Ben voilà, parfait. À suite, on va open. C'est vrai que là, j'ai misé 3 quarts. Je me suis dit, là, il m'a payé 2 barrels. Mais en vrai, j'ai pas trop défini ce que je visais avec mon sizing. Mais il est CS, donc alors là, quand il me 3 bêtes avec As-8, je vais fold. Je vais plutôt call tout ce qui est As-10 dans cette position. Ici, je vais pas m'emballer. Il est peut-être un peu vénère d'avoir perdu son pot d'avant. Dame 8, c'est un fold. On ne défend pas cette main. Valet 9, on va pouvoir open à droite si ça arrive jusqu'à moi. Là, on va fold. Et après, on fait le bilan de la session. Ici, on open avec le valet 9. As-Dame. On va open et on va call à 3 bêtes. Et on va 3 bêtes si on open avant nous. Hop, ça fold. Ici une 4 bêtes, je fold. Ok, sur ce board, on a l'as de pique en backdoor. On va ces bêtes à tiers range. Et puis on va juste jouer notre value en faisant check-check. Mais clairement sur ce board, j'ai envie de le c-bet. Il n'a pas trop de 8. Encore une fois, on a l'as en backdoor et on prend le pot. Là, je vais fold. Dame 9. Je peux 3 bêtes en bluff. Si c'est la big blind qui open. Après, lui, c'est plutôt affiche. Non, on va juste fold quand c'est le cutoff. Ici, on fold avec valet 7. Valet 5, pardon. Et je pense que ça va pas tarder de l'heure du bilan. Ouais. Je laisse tourner jusqu'à ce que ça fasse ding ding ding. On fera les dernières mains. J'ai déjà quitté la prochaine big blind. Parce que j'ai l'heure à côté, je sais que ça va bientôt être fini. Valet 10, on va open. Et encore une fois, si on se fait 3 bêtes, on fold gentiment. Je crois que je l'ai un peu énervé. Après, c'est une calling station, c'est le genre de joueur qu'on aime avoir. Ici, c'est un fold à droite. Et là, sur ce board, auto-roi, je vais essayer de mettre un tiers range. Simplement, les rois sont totalement dans ma range quand j'open au bouton. Sur la doublette de roi, je pourrais 2 barrels en bluff. Ou checker. Je vais faire un move un peu chelou. Je vais bet petit pour vraiment représenter un roi qui veut value. Et s'il call, je vais give up. Il me call. Et il fait shove, donc il a son roi. Bon.
On a tenté quelque chose, c'était peut-être pas le meilleur nom. Donc on va faire là, je peux quitter, il est en big blind, donc on va quitter cette table sur laquelle on s'est plutôt bien régalé. Et l'autre table on s'est un peu moins régalé, donc je vais couper et je reprends si j'ai des mains. Et la dernière main de la session, Dame Valet off, qu'on open au hijack. On a fait un carton sur la table de gauche. Bon, celle-ci, ça peut moins bien passer. Et on finira comme ça en prenant les blindes. Donc le bilan, on va regarder un petit peu dans les statistiques. On a fait un peu plus de 2 caves. Donc on a une table où ça s'est bien passé, celle-ci un peu moins. Et si je regarde mon solde, je suis à 129,75 €. Donc je suis presque au plus haut de ma bankroll. J'ai une fois passé le 130. Donc on est très content, ça se passe vraiment, vraiment bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. J'y répondrai avec très grand plaisir. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, ça aide à référencer, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.